Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la parashat Devarim. Pourquoi Moshe ne peut-il pas entrer en terre d'Israël ? Eh bien, le livre de Bamidbar nous avait dit pourquoi, n'est-ce pas ? Moshe a frappé le rocher alors qu'il était censé lui parler. Et pour ce méfait, apparemment trivial, Moshe ne peut pas entrer dans le pays. C'est du moins l'histoire que semble raconter la parashat Rukat dans le livre de Bamidbar. Mais il y a un petit problème avec ça. Et il se trouve dans la parasha de cette semaine. Parce que dans notre paracha, Moshe revient sur cette question de savoir pourquoi il ne peut pas rentrer en terre promise. Et si vous lisez attentivement, il semble donner une réponse sans rapport avec le rocher. Gambi itanaf Hachem biglalchem. Moshe dit au peuple, et Hachem s'est aussi mis en colère contre moi à cause de vous, les morts, pour dire, Gamata lotavosham, toi aussi tu n'iras pas dans le pays. Maintenant, arrêtons-nous une minute. Pourquoi rejeter la faute sur le peuple ? Et Hachem s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Si c'est Moshe qui a frappé le rocher, blâmer le peuple pour cela, ne vous semble-t-il pas un peu aigri et rancunier ? Le peuple n'a pas frappé le rocher, Moshe a frappé le rocher. Alors oui, le peuple se plaignait et Moshe était en colère contre eux, et il les a appelés rebelles. Mais il est difficile de faire valoir que cela en fait était leur faute. Il a décidé de frapper le rocher tout seul. Maintenant, si c'était la seule fois où Moshe avait parlé ainsi, ça aurait pu être une simple anomalie. Mais ce n'est pas vraiment la seule fois, il le répète à nouveau dans la paracha de la semaine prochaine. Vaïtaber Hachem bilemahan chem, et Hachem s'est mis en colère contre moi à cause de vous. Velo shama elai, et il ne m'a pas écouté. Pourquoi est-ce de leur faute ? C'est pourtant lui qui a frappé. Maintenant, j'aimerais vous suggérer une théorie. Je vais avoir besoin de 2 semaines pour vous emmener à travers cette idée. Cette semaine et la semaine prochaine. Les 2 semaines où Moshe semble rejeter la faute de son impossibilité d'entrer en terre d'Israël sur le peuple. Allons-y. Rashi et quelques autres commentateurs lisent le texte tel que je viens de le lire, c'est-à-dire que Moshe désigne l'erreur d'avoir frappé le rocher comme la raison pour laquelle il ne peut pas entrer dans le pays. Mais il y a d'autres commentateurs qui voient les choses différemment. Oui, le livre de Bamidbar racontait une histoire, mais pour une raison quelconque dans Devarim, ici, une histoire différente semble émerger. Une deuxième raison pour laquelle Moshe ne peut pas entrer dans le pays. Essayons de comprendre comment ces 2 raisons interagissent. C'est une question à éclaircir, mais pour l'instant, laissons Bamidbar derrière et lisons simplement Devarim selon ses propres termes. Voyons ce qui semble émerger. Parce qu'en fait, si vous regardez la déclaration de Moshe dans la paracha de cette semaine, « Je ne peux pas aller dans le pays à cause de vous », elle survient juste après qu'il ait parlé pendant 15 versets de la faute des explorateurs. Il rappelle que le peuple avait demandé des explorateurs, demande acceptée par Moshe, puis que le peuple a commencé à se plaindre et n'avait pas confiance en Dieu. Puis Hachem s'est mis en colère et a dit « Aucun d'entre vous ne peut entrer dans le pays. Vous allez donc mourir. » Et puis « Gambi itanaf Hachem biglalchem. Hachem s'est mis en colère contre moi à cause de vous. » Regardez le premier mot, c'est Gam, Gambi. Littéralement, aussi avec moi, Hachem s'est fâché à cause de vous. Parce que vous, le peuple, vous avez suivi les explorateurs. Moi, je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas vraiment ma faute. C'est vrai, ce n'était pas vraiment de sa faute. Moshe était l'un des bons de l'histoire. Kalev et Yehoshua étaient les bons explorateurs. Et Moshe était avec eux. Il implorait désespérément les gens d'avoir foi en Hachem. Il était vraiment du côté des bons. Donc, d'une certaine manière, ces commentateurs répondent à la question. Le texte semble mieux couler selon eux. Cela aurait du sens que Moshe fasse référence à l'histoire des explorateurs qui n'était pas vraiment de sa faute. Donc, quand il dit que ce n'était pas de sa faute, c'est un peu vrai. Mais cette réponse nous confronte alors à une question plus difficile. Pourquoi Moshe devrait-il être tenu responsable de quelque chose qui n'était pas de sa faute ? N'est-ce pas un peu injuste de la part d'Hachem de dire « Tu ne peux pas entrer en Israël à cause de cela ». De plus, quelle que soit la façon dont nous comprenons cela, et même si je dois encore comprendre comment cela s'accorde avec le livre de Bamidbar, il ne peut pas y avoir 2 raisons pour la même chose. Il y a donc beaucoup de questions auxquelles nous devons faire face, et je vais essayer de le faire avec vous au cours de ces 2 semaines. Je pense que la paracha de cette semaine répond à ces questions pour nous, et elle le fait de manière remarquable et étonnante. Je dois vous avertir maintenant que mes conclusions au cours de ces 2 prochaines semaines pourraient sembler paradoxales et contre la logique. Je n'ai pas trouvé de commentateur qui aurait déjà pensé à cette théorie, et si vous en trouvez un, je suis preneur d'informations et de références. Je vais juste vous guider dans la direction du texte, mettre les preuves en évidence
et vous permettre d'arriver à vos propres conclusions. Voici les preuves telles que je les vois. Le livre de Devarim dans son ensemble commence par un discours que Moshe donne quand il est debout avec le peuple sur le point d'entrer en terre d'Israël dans la 40e année de son séjour dans le désert. L'une des questions que vous devez vous poser à propos du discours est de savoir quel est son thème principal. Qu'est-ce que Moshe essaie de dire ? Il ne parle pas seulement au hasard d'un tas de choses, il y a une idée autour de laquelle tout tourne. Quelle est cette idée ? Un indice très important se trouve, je pense, dans le préambule du discours. Je vais le lire avec vous, et en le lisant, vous constaterez qu'il y a tout un tas d'endroits mentionnés pour décrire où le discours a eu lieu. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'endroits pour trianguler votre position, mais l'un d'eux se distingue comme différent des autres. Vous pouvez jouer à l'un de mes jeux préférés, trouver l'intrus. Laquelle de ces choses n'est pas comme les autres ? Ce sera assez instructif ici. Allons-y. Elé à Devarim, Asher diber Moshe el kol Israël. Ce sont les paroles que Moshe a dites à tout Israël. Voici les lieux. Be'ever à Yarden, place numéro 1. Bamidbar, dans le désert, place numéro 2. Ba'arava, à Arava. Mol Souf, en face de Souf. Ben Paran ou Ben Tophel, entre Paran et Tophel. Velavan va Chatserot vedizav. Et Lavan et Chatserot et Dizav. Achadasar yom mechorev, 11 jours de distance de Chorev. Derer Arseir, en passant par Arseir en direction de Kadesh Barnea. Vaïi Be'arbahim Shana, et c'est dans la 40e année, Shte Asar Chodesh Be'echad la Chodesh, à telle date ou telle date, Diber Moshe el Bnei Israël Kechol Asher Tziva Hashem Oto Alehem, que Moshe a dit ce qui suit. Dans ce préambule, quel endroit semble différent de tous les autres ? Je pense qu'il s'agit de Chorev. Chorev est un autre nom pour le mont Sinaï. Achad Asar Yom Mechorev. Nous étions à 11 jours du Sinaï. C'est le seul endroit auquel une période de temps est attachée. Tous les autres endroits sont décrits géographiquement par rapport à la position actuelle du peuple. Chorev est décrit par rapport à leur position passée. À 11 jours à pied de Chorev, c'est là que le discours a eu lieu. Ensuite, on trouve une autre période, Vaïhi Be'arbahim Shana, et ce fut dans la 40e année de leur séjour dans le désert que Moshe a prononcé ce discours. Ces deux périodes racontent une histoire, n'est-ce pas ? Il suffit de faire le calcul. Quand sommes-nous quand Moshe prononce le discours ? Le peuple marche dans le désert depuis 40 ans. Où sommes-nous ? Le peuple n'est qu'à 11 jours de Chorev. Il y a 40 ans, ils étaient à Chorev. C'est la toute première année du séjour dans le désert. Et maintenant, ils ne sont qu'à 11 jours. C'est le problème brûlant autour duquel tourne tout ce discours. Tout est là pour expliquer pourquoi cela a pris autant de temps. Pourquoi une marche de 11 jours a-t-elle pris 40 ans ? Si c'est la question que Moshe pose dans le discours, la réponse devrait être évidente. C'est la faute des explorateurs qui a scellé leur sort. C'est ça qui a fait qu'on est resté 40 ans dans le désert, alors que cela aurait dû prendre 11 jours. Et en effet, comme pour corroborer notre théorie, Moshe arrive à la faute des explorateurs assez rapidement dans son discours. Il commence à donner un très bref aperçu de l'histoire. Il dit « Nous étions à Chorev, et puis nous sommes partis, et puis il s'est passé cela, et puis l'histoire des explorateurs. » Mais il saute tout un tas de choses ici, pas un mot sur la faute du veau d'or, pas un mot sur la faute de Korar, pas un mot sur l'histoire de la manne, sur l'histoire du puits de Myriam et les crises de l'eau. Mais de manière surprenante, il ne saute pas tout. Il s'attarde sur un tout petit épisode qui semble presque anodin, l'histoire des juges de Yitro. Va Omar Alechem Baetaï. Je vous l'avais dit à l'époque, Lo uchal levadi seet etrem. Je ne peux pas vous porter seul. Trouvez-vous des sages qui pourront m'aider avec ce fardeau de juger les gens. Vous êtes si nombreux, je vous souhaite de l'être encore plus, mais j'ai besoin d'aide pour cela. Je vous ai donc demandé que certains de ces juges intermédiaires assument avec moi le fardeau législatif et judiciaire. C'est, bien sûr, l'histoire des juges de Yitro, racontée à l'origine dans Parashat Yitro du Sefer Shemot. Mais tout cela est une digression anormalement longue. Moshe entre dans les détails. Il décrit exactement comment il a donné des instructions aux juges, ce qu'il leur a dit, comment le peuple lui a donné la permission de le faire quand il leur a demandé. Il énonce chaque détail avec ses juges. Pourquoi raconter ça ici, dans une histoire qui explique pourquoi il a fallu 40 ans pour parcourir 11 jours ? Une histoire qui commence logiquement à Chorev et se termine
Logiquement par les Méraglim, l'histoire des explorateurs. Que vient faire l'histoire des juges de Yitro ici, dans les 40 ans d'histoire? Qu'a-t-elle de si pertinent? Pourquoi est-elle là par rapport à d'autres événements, a priori plus marquants et pourtant éludés? C'est la grande question à 100 000 euros de notre paracha, et dans sa réponse se trouve une clé de l'une des énigmes les plus profondes que la Torah nous donne. Pourquoi Moshe ne pouvait pas entrer en terre d'Israël? Je pense que le texte de la Torah nous conduit inexorablement à une conclusion surprenante, en fait choquante. Si vous voulez comprendre l'histoire des explorateurs, vous ne pouvez pas la comprendre sans référence à une autre histoire apparemment déconnectée, l'histoire des juges de Yitro. Les deux histoires sont en quelque sorte liées. Si vous voulez comprendre pourquoi Moshe ne pouvait pas entrer dans le pays, la réponse immédiate à cette question est l'histoire des explorateurs. Il y avait quelque chose dans les explorateurs qui ne pouvait pas permettre à Moshe d'aller dans le pays. Mais si vous vous demandez pourquoi était-ce la faute de Moshe alors qu'il n'y avait pas participé, alors vous devez vraiment regarder un petit peu plus loin. Parce que vous ne pouvez pas vraiment comprendre l'histoire des explorateurs sans une autre histoire. Moshe regarde en arrière, et avec 40 ans de recul sur les événements, il indique que son interdiction d'entrer en Israël pointe vers l'histoire des explorateurs et il dit « J'ai été tenu responsable de cela ». Puis, il nous plonge encore plus profondément dans l'histoire des juges de Yitro, indiquant que cette interdiction pointe aussi vers cette histoire. Mais pourquoi ces deux histoires sont-elles liées? Qu'est-ce qui explique le point de vue de Moshe sur tout cela? Nous reviendrons et explorerons cette idée la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous.